Amis auditeurs, amis téléspectateurs, où que vous soyez, c'est avec plaisir que je me trouve devant vous pour partager un moment important. Il s'agit de l'approfondissement de la parole de Dieu. Nous abordons une nouvelle année, un nouveau trimestre, plus précisément, puisque nous sommes dans le cadre de l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Ce trimestre, il nous est échu de partager ensemble ce thème Saint-Esprit et spiritualité. Terme à propos, puisque vu le temps dans lequel nous sommes, il est important pour nous de nous préparer à recevoir l'effusion du Saint-Esprit, comme il en était question à la Pentecôte au temps apostolique, pour que nous puissions, avec la puissance d'en haut, cette force qui motive, qui enlève les peurs, les timidités, qui galvanise les énergies, de nous préparer à collaborer avec Dieu comme les premiers chrétiens dans le témoignage chrétien pour que la parole de Dieu parcourt et boucle la terre et qu'ainsi Jésus soit préparé à revenir nous prendre. Saint-Esprit et spiritualité, on le comprend, puisque nous sommes de terre, nous sommes des chutés, nous sommes incapables de vivre la vie de Dieu. Dieu donc, nous ayant créés à son image, va faire en sorte de nous recréer à son image en faisant de nous des êtres spirituels associés au Saint-Esprit pour vivre à nouveau la vie de Dieu et nous préparer pour l'éternité. Mais juste avant d'aller plus loin et d'aborder le thème pour cette semaine, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous accompagner pendant cette nouvelle étude. Notre Père, notre Dieu, en tant que créateur de l'univers, tu assumes ton dessein éternel. Tu as créé, maintenant tu as racheté et bientôt tu vas restaurer. En attendant, nous voudrions comprendre ta parole que tu nous as donnée, le mode d'emploi de la vie spirituelle, la vie éternelle, pour que nous puissions la vivre adéquatement. Et puisque l'étude de cette parole est capitale dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, veuille nous donner l'esprit qui a inspiré les Écritures, de nous aider à comprendre et surtout à ne pas discuter ta vérité, ta lumière, mais à l'appliquer dans notre vie pour revenir à la conformité céleste. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pendant ce trimestre, nous allons voir des thèmes extrêmement importants concernant le Saint-Esprit, cette troisième personne de la divinité méconnue de certains, décriée par d'autres, rejetée pour certains, reléguée simplement à l'état de force active ou autre. Au cours de ce trimestre, nous allons approfondir ce thème pour mieux connaître le Saint-Esprit, savoir comment il opère, quelle est sa mission pour que nous puissions collaborer avec lui, tout comme Jésus lui-même a collaboré avec le Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu lui avait accordé de réaliser. Effectivement, Jésus a été conçu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est appelé Fils de Dieu. Jésus, à son baptême, a été rempli du Saint-Esprit, donc baptisé du Saint-Esprit. Et nous avons vu comment, sous la direction du Saint-Esprit, il a vaincu le diable. C'est pourquoi Dieu se propose de nous donner le même agent céleste pour pouvoir suivre Jésus à la trace et surtout vivre la vie spirituelle, la vie de Jésus. Jésus l'a promis d'ailleurs, disant dans Luc 6, verset 40, « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Un chrétien, donc, doit être une photocopie conforme de Jésus. Et seul le Saint-Esprit peut nous amener à cette conformité. Bienvenue donc à cette étude sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui,
nous abordons ce thème pour la semaine, l'esprit et la parole. La Bible déclare ceci à propos d'elle-même et nous tirons cela dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. C'est aussi notre verset à mémoriser, car lorsque nous intériorisons la parole de Dieu, alors elle devient le pain pour notre âme, notre source d'énergie face aux tentations et insinuations, séductions du diable. Et tout comme Jésus, avec la parole, a repoussé Satan, lorsque nous intériorisons la parole, nous la confions à notre mémoire, le moment venu, face à l'ennemi, l'Esprit Saint va nous rappeler cette même parole, tout comme il l'a fait pour Jésus dans le désert, où il n'avait pas la Bible en main, mais il a su lui dire, il est écrit, et l'ennemi a dû plier genoux et se retirer. De même, nous aussi, lorsque, avec l'Esprit, sous sa direction, nous nous laissons guider par la parole, nous serons rendus à même de faire comme Jésus a fait, face au même ennemi, sous la direction du même Saint-Esprit. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est question de cette parole. Tout, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, tout est inspiré et utile, car c'est sous la direction du Saint-Esprit que Dieu nous a communiqué ses révélations, ses instructions, ses ordres, à savoir comment être et comment faire pour plaire à Dieu et réussir en spiritualité. Ne nous trompons pas entre religiosité et spiritualité, car tout le monde peut être religieux. Même les animistes sont des religieux. Ils adorent l'esprit des ancêtres, l'esprit des arbres. Ce sont des religieux. Mais les spirituels, ce sont des personnes nées d'en haut, sous la conduite du Saint-Esprit, et qui sont capables de s'harmoniser sur la vie de Jésus, modèle humain que Dieu veut que nous puissions reproduire de manière à obtenir la décroissance pour le ciel. Photocopie conforme de Jésus, à savoir image de Dieu. La Bible remplit ce rôle, car elle est la parole de Dieu révélée à l'humanité à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu à notre égard, nous montrant comment mener une vie qui lui plaît. Et c'est tout le sens du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, on ne peut pas rencontrer Dieu en direct, mais on peut le rencontrer dans l'invisible par l'acte de la foi, en étant attentif, et dans la parole, Dieu se rend audible et perceptible. Mais le Saint-Esprit n'a pas seulement été actif par le passé, aux origines de la Bible. Il est impliqué dans la parole de Dieu de bien de manières encore aujourd'hui. Le plus important, et peut-être pour nous, c'est de lire la parole et de souhaiter la comprendre de manière juste. C'est là ce que nous avons besoin. Et le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui pour arriver à ce point. Ce même Esprit divin éveille en nous la soif d'accueillir la parole de Dieu et d'appliquer ses enseignements dans nos vies. Ainsi, l'Esprit agit avec et par la parole écrite pour faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Et je souligne, nouvelles créatures en Christ. Et quand on est en Christ, on a la même forme que Christ. Cette semaine, nous suivrons l'action du Saint-Esprit en lien avec la Bible. Mais permettez-moi de vous dire que personnellement, j'ai fait rencontre avec le Saint-Esprit. Et j'avais l'habitude d'entendre sa voix. Mais ce jour-là, il a parlé d'une manière
direct, personnel, indiscutable. J'étais en conflit avec un certain enseignement anti-trinitarien. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a voulu me donner une leçon. J'étais jusqu'au Mexique. Un soir, vers 3 heures du matin, je me réveille pour aller aux toilettes, qui étaient hors de la chambre où je me trouvais. C'était à l'université. Et ordinairement, je pars toujours avec ma clé. Mais ce soir-là, je suis parti sans ma clé. J'ai laissé la porte entrebâillée et la porte s'est refermée après moi. À 3 heures du matin, je ne veux pas réveiller mes collègues. Alors je me dis, bon, je vais me coucher dans le salon en attendant 5 heures du matin. Mais je me couche sur un sofa, impossible de prendre sommeil. Je m'allonge et pendant que je suis allongé, je l'entends clairement et distinctement me dire, parce que les antitrinitariens disent, le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est l'Esprit qui est dans la tête du Père. Eh bien, il m'a dit ceci, comment prier par quelqu'un à qui on ne doit pas s'adresser? Je peux vous dire, lorsque j'ai entendu cette déclaration, et pour me montrer que ce n'est pas une voix sortie d'ailleurs, il m'a envoyé lire un verset biblique que je lis pour vous. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Après m'avoir fait cette déclaration, il m'a donné le texte à aller lire. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce qui veut dire, c'est un être bien vivant. Un être qui sait parler puisqu'il est en lien avec la parole de Dieu. Et il sait nous guider dans la parole pour qu'on soit dans la vérité, car la parole est la vérité. Ainsi donc cette semaine, nous aurons le privilège de voir comment le Saint-Esprit a œuvré pour que nous puissions avoir cet élément en main, l'épée de l'Esprit d'ailleurs, pour pouvoir rabattre notre ennemi, triompher dans nos tentations, résister aux séductions et même face à la persécution, tenir ferme par rapport à cette parole. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous allons nous adresser à la divinité qui s'associe pour que nous soyons triomphants d'un ennemi commun. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Nous avons intérêt à nous associer à eux pour la victoire, car la victoire est assurée et est certaine. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette belle leçon que tu nous donnes au cours de ce trimestre, pour savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, ce que tu veux, et que nous, des perdus, nous acceptions le salut offert, nous acceptions les moyens que tu mets à notre disposition et que nous puissions collaborer avec chaque agent céleste dans la mesure où tu nous le dis, de manière à ce que, comme Jésus, accomplissant ta volonté, nous puissions aussi triompher et un jour voir ta face. Nous prions au nom de Jésus. Amen.